je vais faire ma savante et citer André Gide qui disait « La contrainte naît de la liberté ». Et trop de liberté, oh, moi j'en veux, hein. Donnez-moi le plus de liberté possible et je vais pouvoir vraiment aller au bout de mes rêves. Mais je suis quelqu'un qui travaille bien dans la contrainte aussi. Donc le budget, les moyens, les ressources ne sont pas nécessairement la panacée au manque d'imagination. Et il est très possible que l'esprit créatif et l'imagination au pouvoir nous permettent justement de déplacer des montagnes alors que parfois, il y a des moyens qui sont mis à notre disposition. Et si la coquille est vide, elle va demeurer vide. Donc, je suis la défenseresse de plus de moyens, entre autres dans l'art que je pratique, qui est le théâtre, et plus de moyens pour la culture. Mais il est certain que ce que je vois autour de moi comme réussite, ce n'est pas nécessairement proportionnel au budget qu'on y affecte. Et parfois, trop de moyens peut malheureusement tuer l'esprit créatif. Mais en même temps, je ne veux pas non plus être une ascète et dire « pas de moyens, vive la création ». C'est comme si on a besoin d'un équilibre entre les deux. Mais il ne faut pas se laisser illusionner par les moyens qu'on nous propose, souvent financiers ou matériels. Il y a l'essence même de la création, pour moi, elle existe dans la tête des gens, dans leur capacité à imaginer, à rêver et par la suite, à des gens qui organisent le travail, à décoder leurs rêves pour mieux les réaliser. Et je vois des choses qui se passent en ce moment dans la créativité marginale, ce qu'on va appeler l'underground en français, et il y a des choses tellement formidables qui se créent et qui nous donnent des leçons de priorisation, justement, de ce qu'on veut faire avec les moyens dont on dispose. C'est un bel exercice, pas facile, mais il est nécessaire, je crois, quand on se retrouve à une certaine étape de nos vies où on a des vrais choix à faire entre l'importance de la création et l'importance du résultat. Le résultat, c'est ce par quoi nous sommes jugés maintenant, hein. L'indice performance dans la société actuelle, il est extrêmement fort, puissant, à un point tel que pour moi, on a tué tout un aspect de la réflexion et de la créativité au profit de la performance. Dans les écoles, on parle beaucoup d'agir. Alors que le penser est en train de disparaître de nos corpus scolaires. L'être va être remplacé par le fonctionner. C'est extrêmement dangereux pour la jeunesse qui nous suit parce que, encore une fois, tout est dans l'équilibre des choses et l'être et le penser doivent mener le monde autant que l'agir, le fonctionner et la performance. Alors moi, j'en suis à cette étape-là de ma vie où des valeurs qui sont les miennes depuis de nombreuses années ressurgissent et prennent beaucoup plus d'importance en vieillissant que d'accuser la performance absolue.